Si tu as un salon de beauté, tu as sûrement déjà vécu des périodes creuses. Sache dans un premier temps que c'est tout à fait normal. Ça fait partie du jeu. Il y a des périodes plus creuses que d'autres, comme il y a des périodes plus fortes que d'autres. Mais l'idée de cette vidéo, c'est de te donner un maximum de conseils et de stratégies, non seulement pour survivre à ces moments, mais aussi pour les éviter et les anticiper autant que possible. Mais avant ça, si tu découvres ma chaîne, déjà bienvenue. Ici, on parle entrepreneuriat beauté, visibilité, développement d'instituts, etc. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour plus de conseils pratiques et pour faire développer ton institut de beauté. Le conseil numéro 1, pour commencer déjà, essaye de comprendre pourquoi ces périodes creuses existent. Est-ce que c'est saisonnier? Est-ce que c'est lié à des événements locaux ou à des vacances? Identifie la cause, ça peut vraiment t'aider à planifier à l'avance et à anticiper. Ce que tu peux faire, c'est déjà d'analyser les tendances de l'année dernière et aussi de parler à tes clientes pour comprendre leurs habitudes durant ces périodes. Par exemple, après les vacances d'été, en septembre, beaucoup de tes clientes sont débordées avec la rentrée scolaire, elles sont tellement occupées qu'elles ne pensent pas forcément à prendre soin d'elles. Ça peut entraîner forcément une baisse de fréquentation dans ton institut de beauté. Du coup, tu peux anticiper en planifiant des promotions spéciales pour septembre par exemple. Ça leur donneront une raison et une motivation de se libérer du temps pour venir à ton institut. Le conseil numéro 2, ça va être de maximiser les revenus lors des périodes fortes. Quand ton institut tourne bien, profites-en à fond. Mets de l'argent de côté et booste tes ventes. Ça t'aidera à tenir pendant les périodes creuses. Par exemple, si tu fais un gros chiffre pendant l'été, au lieu de tout dépenser d'un coup, pense à mettre une partie de côté pour anticiper les mois plus calmes. Autre exemple, quand ton planning est bien rempli, c'est à ce moment-là aussi que tu peux augmenter le panier moyen. Propose des ventes additionnelles, comme par exemple un soin Botox supplémentaire en complément d'un lissage ou un pack avec plusieurs prestations achetées, des prestations offertes. C'est ça la vraie stratégie d'une entrepreneuse qui réussit. Le troisième conseil, ça va être de booster ton marketing et ta visibilité à ce moment-là. Quand c'est calme, c'est pas le moment de disparaître, au contraire. C'est justement le moment de bosser sur ta visibilité pour être sûr que quand les clients seront prêts à revenir, c'est toi qu'elles choisiront. Par exemple, profite de cette période pour proposer du contenu sur Instagram, sur TikTok, crée un maximum de vidéos de tes prestations, crée des réels, programme-les, donne des conseils en story, profites-en vraiment pour être là tout le temps et aussi pour regarder les tendances en ce moment sur Instagram, réfléchir à un nouveau service que tu peux mettre en place dans ton salon. Bref, rappelle à tes clientes pourquoi elles doivent venir chez toi et pas ailleurs. Autre exemple, si ton site web ou ta fiche Google My Business ne sont pas optimisés, c'est le moment de les mettre à jour. Ajoute des photos récentes, des avis clients, mets en avant des offres du moment. Si quelqu'un cherche un institut sur Google, il faut que tu sois la première à ressortir. Le quatrième conseil et le dernier conseil, ça va être de relancer tes clientes avec des SMS. Si tu me suis, tu sais déjà à quel point c'est important de créer sa propre base de données clients et de ne pas être dépendante spécialement des réseaux sociaux. Quand c'est calme, relance toutes tes clientes par SMS. Beaucoup d'entre elles ne viennent pas parce qu'elles ont oublié ou parce qu'elles ont un manque de temps, alors rappelle-leur que tu es là. Par exemple, envoie un petit message simple et efficace. Coucou, cette semaine, j'ai une offre spéciale sur tous mes services. Les places sont limitées, réserve vite. L'offre se termine à la fin de la semaine et tu mets ton lien de réservation ou ton agenda. Tu peux aussi envoyer un SMS d'anniversaire avec une petite réduction ou une offre VIP pour tes clientes fidèles. Le but, c'est de rester dans leur esprit et de leur donner une bonne raison de revenir chez toi. Si tu n'as pas encore de base de données clients, commence dès maintenant à collecter les numéros et les emails de tes clientes. C'est la clé pour ne plus galérer pendant les périodes creuses. Tu l'as compris, les périodes creuses ça arrive à tout le monde, mais la différence entre celles qui galèrent et celles qui s'en sortent, c'est la préparation et la stratégie. Si tu appliques ces conseils, que ce soit en boostant ta visibilité, en anticipant les offres spéciales ou en relançant tes clientes par SMS, tu vas avoir une vraie différence dans ton business. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like, abonne-toi pour ne rien rater des prochains conseils qui vont t'aider à faire exploser ton business. Je te dis à très vite et à bientôt pour une prochaine vidéo.